Masechet Nedarim, Daf Samech Zayin, 67, nous commençons à la dernière ligne de la page précédente, Na'ara Ameorasa. Nous allons commencer le 10e Pérec qui concerne le din de Afarat Nedarim. Afarat Nedarim, c'est les premiers psukim de Parashat Matot, où la Torah nous dit qu'une jeune fille qui a fait un neder, son père peut lui annuler le vœu. Le père pourra dire juste Mufar Lach, c'est-à-dire le vœu est annulé, et le vœu m'est effectivement annulé. Le mari peut aussi annuler le vœu de sa femme, comme c'est marqué dans la Torah, une femme qui est mariée, c'est le mari qui va annuler le vœu de sa femme. Pour une femme qui est fiancée, c'est-à-dire qui a reçu les kiddushin, c'est la femme de celui qui lui a donné ses kiddushin. Mais tant qu'elle n'est pas rentrée sous la choupa, elle se trouve dans le domaine du père et aussi dans le domaine du mari, c'est-à-dire sous la tutelle du père et du mari. Et c'est le père et le mari, tous les deux, qui vont devoir annuler le vœu de cette meurassa, de cette jeune fille qui a été fiancée. Cette nara. Donc nous allons voir que la Mishnah précise bien nara. Quel est le din d'une ktana? N'oublions pas que une ktana ne peut pas faire de nedarim de vœux, c'est seulement à partir de l'âge de 12 ans. La nara, la ktana, la bogeret, donc la ktana c'est jusqu'à 12 ans, nara c'est entre 12 ans et 12 ans et demi, et à partir de 12 ans et demi, une jeune fille se trouve être une bogeret. Le din d'une ktana qui a fait un neder, nous verrons encore par la suite, le neder n'est pas valable, sauf si elle se trouve mouflas amour le ish, c'est-à-dire dans la dernière année avant la bat mitzvah, avant les 12 ans, dans sa 12e année, entre 11 ans et 12 ans, 11 ans et un jour, 12 ans et un jour, si elle fait un neder, on devra vérifier si elle sait pour qui elle fait des nedarim, quelle est la signification des nedarim, dans ce cas-là, le neder est valable. Le Ran nous explique que pour une ktana de 11 ans, où le neder est aussi valable, si elle sait pour qui elle fait le vœu, si elle est fiancée, c'est le père et le harou, c'est le fiancé qui vont faire afarat nedarim. Pour une bogeret, là nous verrons qu'elle est déjà sortie du domaine du père, donc aussi du domaine du fiancé. Donc la Mishnah nous enseigne Nahara Meorasa, une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, donc ça n'exclut pas, nous avons dit, la petite fille avant 12 ans, dans le cas où la dernière année, elle a fait un vœu qui est valable. Avia ou Baala mefarim nedaria. Le père et le mari vont annuler le vœu. Donc le principe de Afarat Nedarim, c'est d'annuler un vœu à partir de maintenant. Atarat Nedarim, on va annuler le vœu rétroactivement, comme nous l'avons vu, puisqu'on va dire, est-ce que Adata Deachi aurais-tu fait ce vœu? Donc on peut lui annuler rétroactivement depuis le début. Mais Afarat Nedarim, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. La Mishnah continue, nous enseigne Efer Av lo Efer Abal, le père a annulé le vœu, mais le mari ne l'a pas annulé. Ou bien Efer Abal velo Efer Av, c'est le mari qui a annulé, mais pas le père, eh bien Eno Moufar, le vœu n'est pas annulé, étant donné que nous venons de voir, il faut que et le père et le mari annulent le vœu. A priori, la Mishnah se répète, c'est ce que la Mishnah nous a dit, le père et le mari, mais la Gemara nous posera cette question. Ven Tzarich Lomar, la Mishnah termine, on a pas besoin de dire aussi, dans le cas chez Kiem Echad même, que si un des deux a maintenu le neder, comme c'est marqué dans la Torah, que si le père ou le mari n'annule pas le vœu, donc ils ont toute la journée, comme nous verrons encore par la suite pour annuler le vœu, s'ils ne l'ont pas fait, le vœu est donc mekouyam et il est valable. Ensuite, pour un vœu qui n'a pas été moufar, on pourra se tourner vers un rave, vers trois idiototes, pour pouvoir faire atarat nedarim. Mais là, afara, c'est seulement le jour même, c'est-à-dire lorsque le père ou le mari ont entendu le neder, et à condition que tous les deux ont annulé le neder. Si un des deux seulement a annulé, ce n'est pas moufar, et si un des deux a maintenu le neder, bien évidemment que ce n'est pas moufar non plus, et la Gemara va nous expliquer ces deux derniers points. Tout d'abord, la Gemara demande à Inou Recha, dire ce din, que si le père a fait Afarat Nedarim et pas le mari, ou le mari et pas le père,
le neder n'est pas moufar. Ça c'est la récha, c'est marqué meforacha via ou baala mefarim nedaria, que le père et le mari vont annuler le vœu. Donc on comprend que si l'un des deux ne le fait pas, le vœu n'est pas annulé. Donc qu'est-ce que la Mishnah a besoin de reprendre des ferav et ferav? La Gemara répond maodetema o avia o baala katane. J'aurais pu croire, si je n'avais eu que la première ligne, avia o baala mefarim nedaria, j'aurais pu croire que c'est ou le père ou le mari. Et donc la Mishnah vient préciser que c'est les deux qui ont besoin d'annuler le neder, sinon le neder n'est pas annulé. C'est le kamash malan, c'est ce que le Tana a voulu nous enseigner. Donc ce n'est pas un des deux, mais c'est les deux qui doivent annuler. L'agma continue, on n'a même pas besoin de dire, le cas où un des deux a maintenu le vœu, là aussi l'agma demande, la malil mitne, pourquoi nous enseigner cela? Si déjà nous venons de voir que si un a fait afarat narim sans l'autre, l'autre n'a pas fait d'afarat narim, n'a rien dit, le neder n'est pas annulé, alors qui aime echad me'em, c'est-à-dire lorsqu'il l'a maintenu, n'est-ce pas à plus forte raison que le neder n'est pas annulé, donc la mali, pourquoi on l'enseigne? Lorsque le père ou le mari se taisent et ne disent rien, c'est aussi un kiyum. Dans le cas où l'un d'entre eux n'a pas entendu, quel est le din si un seul a été méfaire, donc il est évident que ce n'est pas moufar, donc à plus forte raison lorsqu'il maintient le neder. Bien la Gemara répond, voici le chidouche de la Mishnah. Tzricha limitne, nous avons besoin de l'enseigner. Kitzterichle, dans quel cas nous avons besoin de ce din-là, ou d'après le bar, pour arranger un peu mieux la chaîne de la Gemara. Donc la question c'est la mali, et la Gemara répond Kitzterichle limitne, quand est-ce qu'on a besoin d'enseigner cette ligne-là, kegon defer echad mehem vekiyem echad. Vechazar amekayem venishal alakamato. On parle dans le cas où, par exemple, le père a annulé le vœu. Le mari ne l'a pas annulé, l'a maintenu. Par la suite, le mari change d'avis et il va lui-même faire une atara, c'est-à-dire chez là, il va se retourner chez les chachamim pour qu'on lui enlève le kiyum, c'est-à-dire lui qui avait maintenu le vœu, il va annuler cela. Et donc maintenant, c'est comme si nous n'avons que le père, puisque nous avons pris le cas, le père qui a annulé, le mari donc n'a rien fait, il ne l'a pas annulé, mais il ne l'a pas maintenu, puisque il vient d'annuler ce qu'il avait maintenu. Donc j'aurais pu croire, Maodetema, Maïdeokeha, a créé ce que lui, notre cas le mari, a maintenu, il l'a annulé. Et donc maintenant, peut-être que le neder serait annulé, Kamash Malan de Mefirim Shneem Bebatachat. Donc on apprend de là que Mefirim Shneem Bebatachat, il faut que les deux puissent faire la Afara Bebatachat en même temps. Et même si le mari va par la suite faire la Afara, l'annuler, donc lui au début il l'avait maintenu, ensuite il a annulé ce qu'il avait maintenu, et il vient annuler le neder, ce n'est pas valable. Parce qu'il faut que les deux, en même temps, vont annuler, c'est-à-dire le père et le mari vont annuler en même temps le neder. Et là le Ran nous rapporte une machloquette. On a pris le cas où le père a annulé, le mari a maintenu le vœu. Ensuite, le mari va regretter, va enlever son kiyum. Donc nous avons maintenant la afara du père, ce que le mari avait fait est annulé, et le mari vient maintenant annuler. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit ce n'est pas valable, il faut que les deux annulent en même temps. Mais est-ce que maintenant on pourrait dire que le père va annuler encore une fois et le mari encore une fois, et donc maintenant ils vont annuler en même temps? Là nous avons une machloquette entre le Ramban et le Rambam. Le Ramban, nous dit le Ran, lui le Ramban pense que aujourd'hui les deux, le père et le mari, peuvent encore une fois annuler, puisque le père va encore une fois annuler, et à ce moment-là, le vœu est annulé. Mais le Rambam pense que puisque le mari avait maintenu le neder après la afara du père, eh bien, nous avons comme une sorte de efsek entre la afara du père et celle du mari, et même si ensuite le père vient encore une fois annuler,
il ne pourra pas annuler un tel vœu. Donc, bien sûr, précise bien le Ran, lorsque c'est marqué Bebatachat en même temps, ça ne veut pas dire que le père et le mari doivent annuler en même temps. Si le père a annulé le matin, le mari l'après-midi, c'est valable aussi. Mais lorsque le mari a maintenu le neder après la hafara du père, là nous avons donc un problème, c'est que la hafara du père et du mari, qui se fera par la suite, même lorsqu'ensuite il va regretter, ne se trouve pas en même temps. Donc il faudra encore une fois refaire la hafara d'après le Ramban, ou d'après le Rambam, c'est trop tard et on ne pourra pas. C'est vrai que le Ran rapporte la question du Rajba. Comment se fait-il qu'on considère ici que le kiyum du mari, faire une interruption à F-sec avec le FR, la hafara du père? Puisqu'après tout, le mari va ensuite donc regretter son kiyum, sa akama, et lorsqu'on va l'annuler, on va l'annuler rétroactivement comme tout atarat nedari. Donc de la même manière que le chacham est oker un neder depuis le départ, comme s'il n'avait jamais été fait, donc on devrait dire aussi que le mari, ce qu'il a maintenu, va être maintenant annulé comme s'il n'avait jamais maintenu, et donc on pourrait garder la hafara du père, et ensuite il suffit que le mari fasse maintenant cette hafara. Le Ran nous rapporte cette question du Rashba qui est soutenue par une Mishnah dans Kiddushin. C'est marqué que lorsqu'un homme donne des Kiddushin à une femme, sous condition qu'elle n'ait pas de Nédarim de vœux. Et en fin de compte, elle avait des Nédarim. Eh bien, elle n'est pas Mekoudeshet, puisque c'était une condition. Elle n'est Mekoudeshet, elle n'est sa femme que si elle n'a pas de Nédarim. Mais si par la suite elle va chez un Chacham qui lui trouve un pétard, elle peut faire Atarat Nédarim, à ce moment-là, elle est Mekoudeshet. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'au moment des Kiddushin, elle n'a jamais eu de Nédarim, puisqu'elle les a annulés rétroactivement. Donc on voit qu'une fois qu'on a annulé un vœu, on annule comme si il n'avait jamais été fait. Donc là aussi, le mari vient annuler le kiyum, c'est comme s'il n'avait jamais été fait. Et le Ran répond qu'il y a une différence entre Kiddushin et la Kama. C'est que Kiddushin, c'est une véritable action. Il a donné des Kiddushin. Donc c'est vrai que tant qu'elle a des Nédarim, les Kiddushin ne sont pas valables. Lorsqu'on va annuler les Nédarim, rétroactivement ils ont été annulés, c'est comme s'il n'en avait pas eu. À ce moment-là, les Kiddushin sont valables. Mais la hafara de l'un, nous dit le Ran, n'est pas suffisante. Elle est faible, puisqu'elle attend encore la hafara de l'autre. Comme la Gemara reprendra cela par la suite, ce qui signifie exactement que le père et le mari faire une hafara, est-ce que chacun fait une partie ou chacun affaiblit, on va dire, la force du neder. Nous verrons cette soubia. En tout cas, nous dit le Ran, puisque la hafara de l'un n'est pas suffisante, il faut la hafara des deux. Donc là, nous avons besoin du tsirouf des deux. C'est vrai que dans ce cas-là, lorsque un était mekayem, il annule ce tsirouf, cette association, et que même si ensuite il annule ce qu'il avait fait, mais il se retrouve comme si maintenant lui va être méfaire tout seul, et ce qui avait été fait auparavant ne peut pas s'associer. Donc ça, c'est la réponse que nous donne le Ran à la question du Rashba. Nous allons poursuivre notre Gemara, Venara Meorasa, Vio Baala Mefarim Nedarea, donc ce que nous avons vu dans la Mishnah, que pour une Nara Meorasa, le père et le mari vont annuler les vœux. Et la Gemara demande Minalan, d'où est-ce qu'on sait cela, puisque dans la Torah, ce n'est pas marqué explicitement. La Torah nous parle d'une jeune fille chez son père. La Torah nous parle d'une femme mariée, que le mari a la possibilité d'annuler les vœux. Ve'imbet isha nadara, c'est-à-dire si elle a fait le neder lorsqu'elle était chez son mari. Il y a aussi betavia chez ses parents et il y a chez son mari. Et nous avons un autre pasouk. Vim hayoti ish, la Torah nous dit que si elle a été hayoti ish, donc elle a été, on va traduire, fiancée à un homme, et qu'elle a des nedarim, là la Torah dit que le mari pourra annuler. Donc la Gemara va nous apprendre de ce pasouk que ce n'est pas seulement le mari, mais c'est aussi le père. Pourtant dans le pasouk ce n'est pas marqué le père. Nous allons voir d'où est-ce que la Gemara apprend cela. Amar Rabba, Rabba nous dit Amarkra, la Torah nous enseigne. La Torah nous enseigne le pasouk suivant. Si cette femme hayoti eleish, elle sera à un homme, undarea alea, elle a des nedarim sur elle, etc. La Torah nous dit par la suite que le mari a la possibilité d'annuler le vœu. Mikan, de là on apprend. Les Nahara Meorasa, qu'une Nahara, une jeune fille, entre 12 ans et 12 ans et demi, qui a été fiancée, chez Avia ou Baala Mefarim Nedaria, que le père et le mari vont pouvoir annuler le vœu. Donc la Gemara va nous expliquer petit à petit comment on sort cela du pasouk.
C'est vrai que, premier abord, nous n'avons pas de réponse, c'est seulement à partir du développement de la Gemara. Déjà, le Ran nous explique ici comment on voit le père. Eh bien, nous avons tout d'abord un autre passou qui nous dit que lorsqu'une femme est mariée, c'est le mari qui va pouvoir annuler les vœux. Donc on comprend que ce passou, qu'on ne parle pas d'une femme mariée, mais alors d'une femme qui est fiancée. Sinon pourquoi avoir besoin de 2 psukim pour une femme mariée? Donc puisque ce passouk nous parle d'une jeune fille qui est fiancée, donc fiancée dans le langage de Chachamim, la Torah, c'est qu'elle a reçu des kiddushin. Aujourd'hui un fiançailles c'est sans kiddushin. Les kiddushin se font sous la choupa. Il y a les kiddushin et ensuite la choupa. Mais à l'époque il y avait les kiddushin, c'est l'anneau, la bague, et plus tard la choupa avec les chefs à brachot pouvait se faire même des mois plus tard. Donc puisque le passouk Vimayot Yelish, on va l'expliquer à propos d'une Nahara Ameorasa qui a été fiancée, donc on va dire maintenant Vim Hayot Yelish, le Veim, le Vav, qui dit Essi Hayot Ye, c'est que le Vav vient rattacher au din précédent. Le din précédent nous parle de la jeune fille chez son père, et le père peut annuler le vœu. Donc puisque c'est marqué avec un Vav, je vais dire que le père peut annuler, et le mari aussi va annuler les vœux. Étant donné que elle est fiancée, donc elle n'est pas sortie complètement du domaine du père, puisqu'elle n'est pas encore mariée, elle n'est pas entrée sous la choupa. Et je vais aussi expliquer que le vav vient rajouter donc le père, le harous, le mari, le fiancé, c'est marqué méfourage dans le pasouk. Je vais être obligé maintenant que j'explique le pasouk be'aroussat d'une fille fiancée, de dire que le vav vient rajouter le père. Pourquoi? Parce que si ce passouk nous parle d'une jeune fille fiancée et que ce n'est que le mari, comme c'est marqué dans la Torah, alors je vais avoir une question. Pourquoi la Torah poursuit, nous dit, mais si elle se marie, c'est le mari qui va annuler les vœux. Mais de toutes les manières, même fiancé, c'était le mari. Donc je suis obligé, puisque j'ai plusieurs psukim, de dire que le passouk de la Haroussa inclut aussi le père. Le vav va être appris ici, on va déduire de là que ça nous relie à la paracha précédente, c'est-à-dire au père. Et donc là, il y a une différence, c'est qu'avant les fiançailles, ce n'est que le père. Au moment des fiançailles, c'est le père et le mari, et au moment du mariage, ce n'est que le mari. Alors la Gemara va continuer, comme dit le Ran, petit à petit, la Gemara va développer, et va nous dire, mais peut-être que, Ima Ikra, Benesu active, peut-être que ce pasouk ne nous parle que d'une Nessoua, d'une femme mariée, non pas d'une femme qui est fiancée. Et là, ma réponse que nous avons dit, Mishum Nessoua, si on nous parle d'une femme mariée, mais c'est déjà marqué dans la Torah, Mefourage, mais Nessoua v'imbet isha nadara, si c'est son mari qui a fait un neder, le mari va pouvoir annuler le neder. Donc si on avait expliqué que le pasouk nous parlait aussi d'une Nessoua, eh bien on aurait dit que Benessoua, ce n'est que le mari qui va annuler le vœu, puisque là on ne va pas être d'Oresh le Vav, comme nous dit le Ran, puisque là je n'ai plus d'obligation, il n'y a rien qui me pousse à expliquer le Vav, comme lorsque c'était une Meorasa. Donc je vais dire que ce n'est que le mari, et lorsque elle était fiancée, donc je dirais que ce n'est que le père. Mais ça, l'Agma a répondu que c'est impossible, puisque sinon pourquoi avoir besoin de 2 psukim pour la Nessoua, pour la femme mariée. Alors la Gemara continue. Ima tarvayu beneswa. Non, on maintient. Peut-être que les 2 psukim. Vimayoti et leish, on parle d'une femme mariée. Vimbetisha nadara, on parle d'une femme mariée. Donc la femme mariée, c'est seulement le mari. La fiancée, c'est seulement le père. Et si tu me poses la question, mais alors pour le mari, pour la femme mariée, pourquoi avoir besoin de 2 psukim? Pourquoi ai-je besoin de 2 psukim? Eh bien, les mêmes, c'est pour me dire, c'est pour nous enseigner, le mari ne peut pas annuler bekodmim, les vœux qui ont été faits avant son mariage. C'est pour cela que la Torah précise encore une fois, vim bet isha nadara, pour dire que c'est seulement lorsque c'est bet isha, c'est-à-dire dans la maison de son mari qu'elle a fait un vœu, là le mari pourra l'annuler. Donc la Gemara reprend, nous demande peut-être qu'en vérité les 2 psukim vimayotiye
Et le pasuk Betishan Adara, on parle d'une Nessoua, d'une femme mariée, on ne parle pas de celle qui est fiancée. Celle qui est fiancée, c'est le père, celle qui est mariée, c'est le mari. Pourquoi 2 psukim? Pour nous apprendre que c'est seulement lorsque le neder a eu lieu après son mariage. Mais là, l'agma répond Velav mimelesh matmina. Mais pour cela, tu n'as pas besoin de 2 psukim, tu peux le déduire toi-même d'un seul pasuk. Si c'était marqué Betisha Nadara, tu comprends que c'est lorsqu'elle est mariée, et c'est seulement lorsqu'elle a fait son neder Betisha, lorsqu'elle était chez son mari. Donc si vraiment le pasuk nous parle de 2 femmes, c'est-à-dire de 2 cas mariés, et pour nous enseigner que c'est seulement lorsque le neder s'est fait chez le mari, ça, un seul pasuk aurait été suffisant. Viva etema, ou bien encore, je peux te répondre. Pourquoi on n'explique pas le pasuk, les 2 B, Nessoua, de 2 femmes mariées? Pourquoi? Parce que des Havaya Kiddushim Mashma. Le premier pasuk, Vim Hayot Tiye Leish, Hayot Tiye, c'est un lachon de Havaya, c'est-à-dire elle va être, et en général dans la Torah, Havaya, nous dit moi c'est toujours Kiddushin Mashma, le fiançailles. Bien que le Ran nous rapporte une Gemara où on voit que Havaya c'est aussi le mariage. Donc pourquoi on ne dirait pas que aussi bien Kiddushin et Nisuin c'est le père et le mari qui vont annuler? Là nous dit le Ran qu'il est évident qu'une fois la jeune fille mariée, son père n'a plus de prise, c'est-à-dire ne peut plus annuler son vœu. Et n'oublions pas aussi, rappelle le Ran, que la Torah dit Vem betisha nadara, et là la Torah nous dit que si elle s'est mariée, c'est seulement le mari. Donc nous avons 2 psukim, un pasuk vim ayotiye et l'autre pasuk vim betisha nadara. On ne peut pas expliquer les 2 psukim benessoua pour une femme mariée. Donc un pasuk c'est pour une femme fiancée et l'autre pour une femme mariée. La femme mariée, c'est vrai que ce n'est que le mari et la fiancée, bien que dans la Torah c'est marqué le mari, mais du Vav on apprend le père aussi, parce que si ce n'est que le mari, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous donner le din de la femme mariée? La Torah aurait dû nous dire le din de la femme qui est fiancée, j'aurais pu comprendre que Kalvachomer, que la femme, si déjà la femme fiancée il n'y a que le mari, donc la femme mariée il n'y a aussi que le mari, puisque la Torah précise et la femme fiancée et la femme mariée, c'est pour nous dire que la femme mariée a un autre statut que la femme fiancée. C'est-à-dire celle qui est mariée, c'est seulement le mari, et la fiancée, c'est le père et le mari parce que c'est marqué dans la Torah, Mefourage, et le père parce que c'est marqué un Vav. La Gemara poursuit, la Gemara pose la question suivante. Ima av lechude mefer. On pourrait peut-être dire, c'est vrai que le pasuk vim hayot yeleish, on a expliqué que c'est une jeune fille fiancée. Malgré tout, peut-être qu'il n'y a que le père qui peut faire afarat nedarim. Le père seulement et pas le mari. Pourquoi le père? Parce qu'elle n'est pas sortie complètement du domaine du père, comme nous dit le Ran. Mais le fiancé, le harous, ne peut pas annuler le neder. Donc ce qui est marqué le vav juste avant vim ayotiye, c'est pour nous dire que le fiancé a besoin du père qui est marqué précédemment, mais le fiancé à lui tout seul ne peut pas annuler le vœu. Alors il est évident que nous allons avoir une question, c'est que dans la Torah c'est marqué Vimhayoti Eliish, et là c'est marqué que c'est son mari, donc le fiancé qui va annuler les vœux. C'est marqué Mefourage, comment on peut dire que ce n'est que le père et pas le mari? Eh bien, là le Ran nous rapporte ce que la Gemara dira par la suite à propos du père. Ici il faudra le dire à propos du mari, que la Torah vient nous dire que si le mari maintient le vœu, là dans ce cas-là le vœu est maintenu. C'est-à-dire l'annuler, il n'y a que le père qui peut l'annuler. Mais le maintenir, peut-être que si le mari, c'est-à-dire le fiancé, le maintient, eh bien le vœu est maintenu. Et donc on dira ainsi, Mayoti Eleish, ce n'est pas que, par la suite, ce n'est pas que le harous peut annuler tout seul. Non, il a besoin du père, puisqu'il y a le vav qui relie avec la paracha précédente. Mais c'est pour nous dire que le harous a la possibilité quand même de maintenir un vœu. Donc la Gemara nous dit, c'est vrai. On explique ce passouk à propos d'une jeune fille, haroussa, qui est fiancée. Et tu as voulu dire qu'on apprend de là que c'est le harous, puisque c'est marqué dans le passouk, et aussi le père, parce que nous avons un vav, donc les deux vont annuler le vœu. Peut-être, demande l'agma, ce n'est que le père qui peut annuler, et le harous va simplement pouvoir peut-être maintenir un vœu, mais l'annuler, il ne pourra pas. Alors l'agma répond, Imken, si vraiment c'est ainsi,
Alors le pasuk qui dit Ve'asra isar betavia lamali. Si c'est ainsi, le pasuk qui dit Ve'asra isar betavia, dire elle s'est interdit une interdiction dans la maison de son père. Lamali, pourquoi ai-je besoin de ce pasuk? Yani Otan, nous allons le sauter comme c'est rapporté dans les Agaot, dans les Girsaot des Rishonim. C'est-à-dire que la question de l'Agma est la suivante. Si vraiment ce n'est que le père qui va annuler, pas le mari, et que le mari peut juste maintenir le vœu, alors pourquoi la Torah a besoin de préciser qu'une jeune fille qui est encore chez ses parents, qui est pnouya, qui n'est pas fiancée, c'est le père qui va l'annuler? J'aurais pu dire, si déjà, lorsqu'elle est fiancée, c'est le père, lorsqu'il n'y a pas de fiancé, c'est évident que c'est le père. Hashta yeshlomar, c'est ce que l'Agma nous dit. Maintenant, je vais dire bimkom arous yafer av lechoudé, que s'il y a arous, c'est seulement le père. Alors, chez bimkom arous mevaye, s'il n'y a pas de fiancé, ai-je besoin de le dire que c'est le père? Donc, pourquoi la Torah me dit vasra isar betavia et que c'est le père qui va pouvoir annuler? Donc, je vais d'une paracha déduire une autre. C'est-à-dire, je vais comprendre d'une paracha qu'est-ce qu'on parle dans l'autre paracha, dans l'autre pasouk. Donc, je reprends le vimayotiye, où la Gemara nous dit qu'il s'agit là d'une aroussa, donc on est obligé de dire une aroussa. Ayoti et Leish, on ne peut pas dire une femme mariée, parce que sinon nous avons vu, je n'ai pas besoin de deux psukim, ou encore parce que vim hayoti c'est la shanavaya, donc kiddushin. Donc je vais expliquer que c'est le mari et le père. On demande la Gemara le mari, parce que c'est marqué dans le pasouk, le père parce qu'il y a un vav, et ça relie à la paracha, au pasouk précédent, c'est-à-dire d'une jeune fille que le père va annuler. Mais peut-être qu'en vérité, il n'y a que le père qui peut annuler la haroussa et que le mari pourrait juste maintenir le vœu. Là, la Gemara dit c'est impossible. Parce que sinon, pourquoi la Torah dit Vasra Issa betavia, c'est-à-dire lorsqu'elle est une jeune fille, que c'est le père qui peut l'annuler? Si déjà, lorsqu'elle est fiancée, ce n'est que le père. Lorsqu'elle est jeune fille, il est évident que ce n'est que le père. Alors la Gemara continue, nous dit Ima av libe arous ve arous lechoudé mefer. Alors peut-être on n'a qu'à dire le contraire. Que le père ne peut pas annuler, c'est le fiancé qui peut annuler. Donc le père, ça ne suffit pas, il faut le harous. Seulement le harous, les choudé mefer, lui, le harous, le fiancé, peut lui annuler complètement. Et là nous explique le Ran, étant donné qu'on voit que ce que la Gemara pensait au début, qu'une Nara Meorasa ne sort pas complètement du domaine du père, et donc le père peut toujours annuler, eh bien on va dire que non. Peut-être qu'on est obligé de changer, de dire qu'au contraire, puisque c'est marqué dans le pasouk ainsi, on va dire que c'est le harous qui est l'essentiel et que le père est secondaire. Et donc on dira de cette manière que c'est le harous qui annule et le père, lui, ne pourra juste que maintenir, comme nous allons voir tout de suite, où la Gemara dit, si tu te poses la question, mais alors, Av, le Vav, c'est-à-dire du père, pourquoi la Torah l'a marqué? Pour nous dire Deim Hakim Hakim. C'est Deim Hakim Hakim. Si le père a maintenu le vœu, il est maintenu. Donc la Gemara maintient, donc là nous sommes à la dernière question. Peut-être que ce n'est que pour une jeune fille fiancée que le harous qui peut annuler. Le père ne peut pas annuler, mais il peut peut-être maintenir. C'est-à-dire s'il maintient, c'est maintenu. Alors la Gemara nous refuse, puisque la Gemara nous dit Imken bet isha nadara lemai katav. Pourquoi la Torah a eu besoin de nous donner le din d'une femme qui a fait un neder chez son mari, que c'est le mari qui peut annuler? Je vais dire Uma bimkom avarus mefer. Si déjà lorsqu'il y a encore le père, lorsqu'elle est fiancée, elle n'est pas encore sortie complètement du père, c'est le fiancé qui peut annuler tout seul. Mais chez le bimkom av, lorsqu'elle est mariée, il n'y a plus le père. Donc, mais voyez, est-ce que la Torah a besoin de dire que c'est le harous qui veut dire le mari qui va annuler? C'est évident. Donc si la Torah le précise par la suite, c'est que avant le mariage, ce n'est pas que le harous qui annule. Donc c'est le harous et le père. Laurent pose une petite question, il dit mais peut-être j'aurais pu dire que tant qu'elle est fiancée, donc le père peut quand même maintenir. Et lorsqu'elle est mariée, la Torah vient dire le père ne peut plus maintenir, ce n'est que le mari. Et donc là, je comprends la différence. Ça nous dit Laurent. Je n'ai même pas besoin de pasouk, c'est évident que, étant donné qu'elle s'est mariée, que le père ne peut plus maintenir. Donc pour ça, vraiment, je n'avais pas besoin de pasouk. Donc si j'ai un pasouk qui vient nous dire que lorsqu'elle s'est mariée, ce n'est que le harous, c'est qu'avant, c'était aussi le père. La Gemara termine, Ima. Une dernière question, on n'a qu'à dire que Imbet Isha Nadara, l'Omar Shenabal Mefer Bekodmi. Peut-être qu'en vérité, ce pasouk, Imbet Isha Nadara, est venu juste dire
que le mari ne peut pas annuler les vœux que sa femme a fait avant de venir, avant de se marier. Donc peut-être qu'en vérité, le harous, c'est-à-dire pour une meorasa, une jeune fille fiancée, il n'y a que le fiancé et pas le père. Le père peut juste maintenir un vœu. Donc on comprend le vav, on comprend la Torah. On pose la question pourquoi la Torah ensuite répète Imbetisha Nadara. C'est pour nous dire que le mari ne pourra annuler que Betisha, que si les Nedarim ont été faits lorsqu'elle était mariée chez lui et pas avant. Mais la Gemara répond au miné, c'est-à-dire, tu veux apporter de là une preuve que ce n'est non que le mari, pas le père. Et cette répétition dans la Torah, c'est pour nous dire que le mari ne peut pas annuler ce que les vœux de sa femme, ce qu'elle avait fait avant de se marier. Eh bien, de là même, nous dit la Gemara, tu apprends que Harous mefer bekodmim. C'est-à-dire que si vraiment le pasouk vient nous enseigner que ce n'est que le fiancé qui va annuler les vœux d'une Haroussa, et que lorsqu'elle se marie, c'est toujours uniquement lui. Alors pourquoi la Torah se répète pour nous dire que le mari ne peut pas annuler les vœux qu'elle avait fait auparavant? Eh bien, de là, nous dit la Gemara, tu apprends automatiquement que le Harous, lorsqu'elle est fiancée, son futur mari va annuler avec le père. Pourquoi? Parce que, comme l'explique ici le Ran, et le Roche l'explique même un peu plus en longueur, c'est vrai qu'à propos du mari, la Torah dit Betisha Nadara, c'est-à-dire si elle a fait son vœu, Betisha, chez son mari. Mais, à propos du Harous, la Torah dit Undarea Alea, elle avait des Nedarim sur elle. Donc c'est que pendant cette période de Haroussa, les Nedarim qu'on va pouvoir enlever, c'est pas seulement les Nedarim qu'elle a fait maintenant, mais même les Nedarim qu'elle avait fait auparavant. Donc on va arriver à une contradiction. On ne peut pas comprendre ainsi. On ne peut pas dire que lorsqu'elle se marie, le mari ne pourra annuler que les vœux qu'elle fera à partir d'aujourd'hui. Mais lorsqu'elle est fiancée, le Harous peut annuler même les vœux qu'elle a fait avant. Ce n'est pas logique. Donc comment se fait-il que la Torah dit Undare Alea que le Harous peut annuler les vœux qu'elle a fait avant? C'est que obligatoirement, le Harous ne vient pas par sa propre force. Parce que sinon, lui, une fois marié, nous voyons sa force. Ce n'est que les vœux qu'elle fera par la suite. C'est qu'il est aidé par la force du père. Et pour le père, effectivement, il n'y a plus de différence de kodmim ou pas kodmim, puisqu'elle reste toujours dans le domaine du père avant les fiançailles ou après. Et donc, nous dit l'Agma Ouminé, de là même tu apprends que Harous mefer bekodmim. Et donc, elle alave, comment est-ce possible? Et comment? Harous mefer bekodmim, elle alave, mishum shut futedeaf. Tu es obligé de dire que c'est parce que c'est l'association du père. Donc, tu vois que pendant cette période de Haroussa, il y a le père qui peut annuler et le Harous qui peut annuler. Et une fois marié, ce n'est que le mari qui peut annuler. Donc avant les fiançailles, ce n'est que le père. Pendant cette période de fiançailles, c'est le mari et le père. Et après, ce n'est que le mari. Comment on apprend que pendant la période des Hiroussines, c'est et le mari et le père? Le mari parce que c'est marqué dans la Torah et le père parce qu'il y a un vav. Et ce vav vient rajouter à la paracha précédente où c'était le père. De dire que ce n'est que le Harous, c'est impossible parce que sinon, on ne comprendra pas la suite. Lorsqu'elle se marie, pourquoi la Torah a besoin de dire que ce n'est que le Harous? De dire que ce n'est que le père, nous avons vu que là aussi c'est impossible, sinon pourquoi la Torah nous dit que lorsque elle était jeune fille, ce n'est que le père? Si déjà lorsqu'elle est fiancée, ce n'est que le père, même avant c'était que le père. Donc la Gemara nous a conduit à la seule explication possible, c'est que c'est le mari et le Harous qui vont annuler pendant cette période. Et la Gemara va nous rapporter une autre explication, un autre limoud, du Deber Rabbi Ishmael Bet Amida de Rabbi Ishmael Tana. C'est marqué dans la Torah Ben Ish li Ishto Ben Av Lebito. Dans le Passouk, la Torah nous dit voici les lois que Akadosh Baruch Hu a ordonnées à Moshe entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille, Binouré à Betavia. C'est marqué Ben Ish li Ishto Ben Av Lebito. Entre le mari et sa femme, entre le père et sa fille. De là, nous dit l'Agma, Mikan le Nahara Meorasa Shavia Obaala Mefarim Darian. De là, on apprend qu'une jeune fille Meorasa qui est fiancée, c'est le père et le mari qui vont annuler. Comment on voit cela? Eh bien, l'Oran nous explique, puisque dans ce passouk, c'est marqué Binouré Betavia, lorsqu'elle était jeune, donc chez ses parents, et juste après, c'est marqué Av Lebito, en même temps que Ish Leishto, donc on voit que c'est le père et le mari qui vont annuler, puisque dans le passouk Binouré Betavia, donc c'est lorsqu'elle est fiancée,
Et là, la Torah nous dit, ben ishli ishto ben avli bito. Donc on voit qu'il y a le mari vis-à-vis de sa femme, le père vis-à-vis de sa fille, pendant cette période de binouré à Betavia, c'est lorsqu'elle est nahara, fiancée et qu'elle est encore chez son père, il y a et le père et le mari. Ça, c'est donc une autre explication que nous propose ici Rabbi Ishmael. Et la Gemara posera la question par la suite. Que va faire Rabbi Ishmael de Passouk précédent et que vont faire le Tana précédent du Passouk de Rabbi Ishmael, mais ça nous laisserons Bezrat Hashem pour demain. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Samer Zayin. Si un homme s'est interrompu entre la pose des tefilines du bras et de la tête, même s'il n'a dit qu'un seul mot sans faire exprès, lorsqu'il va poser les tefilines de la tête, il doit donc dire une bénédiction. D'après le Shulchan Aruch, que on ne fait qu'une seule bracha, la niar tefilin, pour les tefilines du bras, et cette bracha va aussi servir pour les tefilines de la tête. Donc si un homme a parlé entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête, avant de poser les tefilines de la tête, il devra dire la bracha al mitzvat tefilin. D'après le Rama, le minag des Ashkenazim, que lorsqu'on met les tefilines tous les jours, il y a deux bénédictions, la niar tefilin sur les tefilines du bras, al mitzvat tefilin sur les tefilines de la tête. Si un homme s'est interrompu à parler entre la pose des tefilines du bras et de la tête, eh bien il devra dire deux bénédictions, la niar tefilin et aussi al mitzvat tefilin. Mais étant donné qu'il y a une marloquette dans les poskim, même lorsque un homme s'est interrompu et a parlé entre la pose des tefilines du bras et de la tête, donc on ne fera qu'une seule beracha, même d'après le Réma, juste la beracha de al mitzvat tefilin sur les tefilines de la tête. Donc il est bon, au moment de dire la beracha, lorsqu'on dit la niar tefilin, de toucher les tefilines du bras, de les bouger, de les remettre, et ainsi de renforcer le nœud. C'est comme si maintenant on mettait une nouvelle fois les tefilines du bras, et lorsqu'on dira la niar tefilin, donc on pensera aussi, donc c'est sûr, aussi sur cette fois-ci où il va maintenant, bien qu'il avait déjà mis les tefilines, il va encore les bouger, les remettre, et donc de cette manière, c'est comme s'il mettait maintenant les tefilines du bras et de la tête en même temps, et la beracha va donc se porter sur les deux.